Alors, si aujourd'hui tu es maigre et que tu veux prendre du poids, il y a une chose super importante qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment un plan alimentaire. Sans ça, c'est impossible que tu prennes du poids parce qu'on a besoin d'un surplus. Je vais te montrer rapidement sur cette présentation comment on fonctionne avec l'accompagnement masse plus les trois étapes qu'on met vraiment en place dès la première semaine. En tout cas, ce qui permet à mes élèves de prendre du poids très rapidement. On parle d'environ 2 kilos, voire même 3 kilos dès le premier mois et grâce à ces étapes simples pour l'alimentation. Donc, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui à faire? C'est vraiment calculer tes calories, comme c'est écrit ici. Super important parce que c'est ce qui va définir si tu es en surplus ou pas. Donc, surplus calorique, ça veut dire que tu manges assez de calories pour que ton corps fabrique du muscle. Donc en premier, qu'est-ce qu'on va faire? C'est calculer ton besoin en calories. C'est tout simple. Je t'ai mis un lien ici, si tu veux regarder, c'est là. Sinon, tu as tout simplement à me demander sur Instagram, je suis disponible hein, si tu as besoin. Donc là, on a fait un petit exemple. On est un homme de 60 kg, 1m75, 30 ans, activité modérée. Donc activité modérée, ce serait quelqu'un qui fait entre 5000 et peut-être 8000 pas par jour, donc en moyenne. Eh bien, il va te donner un chiffre qui est intéressant, c'est surtout celui-ci, c'est les calories nécessaires pour maintenir ton poids. C'est ce qu'on appelle la maintenance calorique. Donc si tu manges, imaginons 2400, on arrondit à 2400 calories, et que tu fais 60 kg, 1m75, que tu as une activité modérée, 30 ans, et que tu es un homme, eh bien en général, tu vas maintenir ton poids. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'étape d'après, bien sûr, déterminer ton surplus. Parce qu'on est là pour prendre du poids. Donc le plus important, ça va être d'aller chercher à peu près plus 150, 200, voire même 300 calories. Plus aujourd'hui tu as une différence entre ta taille et ton poids, donc potentiellement plus tu es maigre, mince, et bien plus tu peux aller chercher haut dès le début. Tu peux aller chercher jusqu'à 400 calories. Bon, je ne conseille pas d'aller plus haut parce que tu peux potentiellement prendre un peu de gras, mais dès le début en tout cas, tu peux faire un bond de 400 calories et voir ce qui se passe déjà. Je t'ai mis ici compte tes calories parce que c'est un truc qui est super important pour moi aujourd'hui. Si tu ne manges pas assez, c'est clairement que tu n'as pas idée de combien de calories tu manges. Et ça, c'est ce que je vois, hein, la plus grosse erreur qui a été faite. Aujourd'hui, j'ai parlé avec des centaines, presque même des milliers de personnes, et qui étaient potentiellement dans ton cas, toi qui regardes la vidéo aujourd'hui, si tu ne prends pas de poids, c'est que tu ne manges pas assez en termes de calories. Donc tu peux manger beaucoup, avoir l'impression de manger beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Donc, compte tes calories, il y a des applications aujourd'hui qui sont très simples d'utilisation. Avec mes élèves, j'utilise Fat Secret, qui est plutôt pratique. Sinon, tu peux utiliser MyFitnessPal, il y a aussi Yazio qui est bien. Euh, mais en tout cas, c'est des équivalents. Donc, vraiment, ça, c'est ce que tu dois faire assez rapidement, hein, compter tes calories parce que ça va t'aider énormément. Ok, maintenant, la deuxième étape, c'est le calcul de tes macronutriments. Donc, c'est vraiment ce qui vient après le fait d'avoir atteint tes calories. Donc, imaginons, tu es arrivé au jour 2, bah, tu as réussi à atteindre tes calories. Si tu ne l'as pas atteint, bah, je te laisse regarder un petit peu mon Instagram et tu as plein de clés pour voir justement les atteintes, notamment des aliments, etc. Donc, en termes de protéines, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir environ 2 grammes par kilo de poids du corps. Donc, exemple, tu fais 60 kilos, eh bien, on va faire x2. Et puis, ça te fait un chiffre rond qui est à 120. C'est assez simple à calculer. En général, on recommande entre 1,8 et 2,2 grammes par kilo poids du corps. Donc, moi, j'aime bien mettre une moyenne, c'est plus simple à calculer. Pareil pour les lipides. Ce qu'on veut ici, c'est d'avoir environ 80 grammes, mais le minimum, ça serait d'avoir 60 grammes parce que 60 kilos, et donc ça serait 1 gramme par kilo poids du corps. Tu peux monter jusqu'à, imaginons que tu fais 60 kilos, tu pourrais monter jusqu'à potentiellement 100, 110 grammes, ça ne poserait pas trop de problème tant que c'est des sources qui sont assez saines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fast-food, de nourriture trop transformée, etc. Tant que ça reste dans environ 20-30% de ta diète, ce genre d'aliments, c'est OK. Mais c'est quand même important d'avoir des aliments qui sont de bonne qualité, qui sont plutôt sains, donc qui sont des aliments bruts, etc. Donc en termes de lipides, on a dit fois 1, ça ferait à peu près entre 60 et puis on va mettre une tranche assez haute, 90 grammes, ça sera bien. Et puis le reste, ça sera tes glucides. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas utile de calculer tes glucides parce que si tu comptes tes calories avec, par exemple, MyFitnessPal ou peu importe, il va te dire aussi combien de macronutriments tu as mangé, par exemple à chaque repas et puis surtout à la fin de la journée. C'est-à-dire que si tu n'as pas atteint ces chiffres-là, forcément, tu auras des difficultés à atteindre tes calories. Mais
Imaginons, tu as mangé, je sais pas, 2500 calories. Donc le total à la fin de la journée, il dit il y a 120 grammes de protéines, il y a 90 grammes de lipides. Le reste, ça sera automatiquement des glucides pour compléter tes 2500. Donc voilà, j'espère que ça, c'est bien compris. Maintenant, je vais t'expliquer rapidement les protéines, par exemple. Aujourd'hui, les protéines, on dit que c'est pas mal pour les muscles, hein, clairement. Euh, je vais vulgariser pas mal, mais donc bien sûr, le but, c'est d'avoir assez de protéines pour pouvoir créer du muscle. Si tu n'en as pas assez, forcément, ça sera un petit peu délicat pour ton corps de fabriquer ce qu'on veut en termes de muscles. Bien sûr, je te recommande de t'entraîner 2 à 3 fois minimum par semaine en musculation. Ensuite, tes lipides, c'est ce qui va être utilisé beaucoup par ton cerveau, tes organes aussi, la fonction, tout ce qui est hormonal. Donc, très important aussi les lipides. Et puis, les glucides, c'est vraiment ton énergie. C'est tout quoi. Clairement, ton cerveau en utilise aussi beaucoup, mais c'est ce qui va faire que tu vas être en forme, que tu vas performer à la salle, etc. Maintenant, la troisième étape, ce qui est aussi tout aussi importante, hein, c'est bien sûr que ton poids il augmente. Et comment tu vas faire que ton poids il augmente? Eh bien, tu vas atteindre tes objectifs en termes de calories. Donc, tu auras créé ton surplus et puis protéines, lipides, glucides. Et grâce à ça, d'ici normalement 5 jours à 7 jours, tu auras déjà pris 200 à 500 grammes en fonction de où tu pars forcément. Mais en tout cas, tu auras déjà réussi à prendre du poids. Si ce n'est pas le cas, après, par exemple, une semaine, 10 jours, tu as atteint ton total calorique et que tu n'arrives toujours pas à prendre du poids parce que ton poids il stagne au fur et à mesure, c'est que tu as besoin d'ajouter plus de calories. Donc c'est pour ça aussi que j'aime compter les calories, c'est que tu sais directement ce que tu as besoin de faire ou pas. Si tu prends pas de poids, c'est que tu manges pas assez de calories. C'est tout. Donc imaginons à la fin de la semaine, tu prends pas de poids, tu rajoutes un petit peu de calories et puis tu es sûr que tu vas augmenter un petit peu la semaine d'après. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que tu atteindras tes objectifs. Donc, je vais te montrer un petit peu déjà comment ça peut se passer pour toi. Imaginons que tu arrives à suivre ce plan. Là, c'est le graphique d'un élève qui s'appelle Julien. Peut-être que tu l'as vu sur Instagram. Mais en tout cas, Julien, bah voilà, on a commencé ensemble le 3 mars. Il a commencé à 58 kilos et chaque semaine, il a pris entre 500 grammes et 800 grammes. Et puis là, ça commence à effectivement être un petit peu plus bas. Mais en tout cas, on prend minimum 300, 500 grammes par semaine. Ce qui est normal, plus tu avances dans ta prise de masse, plus il faudra être un peu plus sérieux ou il faudra prendre en compte certaines choses, etc. Sinon, ça serait trop facile. Hein. T'imagines bien que tout le monde aurait déjà atteint ses objectifs physiques. Maintenant, si tout ça, c'est clair pour toi, que tu as essayé, que ça n'a pas vraiment fonctionné, eh bien, contacte-moi sur Instagram directement. Envoie-moi le message masse. Je t'aiderai avec plaisir. Si tu veux travailler avec moi, c'est aussi potentiellement parce que tu galères, et ça je le comprends parce que je suis passé par là moi aussi, donc bah, c'est pareil. Entre en contact avec moi, on discutera de tes objectifs, de ce qu'on peut mettre en place, et si tu réponds aux critères, forcément, avec plaisir de travailler avec toi et puis t'aider à atteindre tes objectifs physiques. Voilà, merci d'avoir visionné, reste connecté parce qu'il y a d'autres vidéos de ce genre qui arrivent et qui vont vraiment t'aider, et je te dis à la prochaine.